Bonjour. L'événement de ce matin, le dévoilement du contenu de la caissette qui sera insérée dans mon tombeau, ça revêt une saveur tout à fait particulière. Une phrase que j'aimerais reprendre à mon compte. Mon peuple est rare. À l'ombre de l'Amérique, les exemples d'une nation, d'une culture, d'une communauté qui survit 400 ans dans un continent dominé par une seule langue sont très rares dans l'histoire. Les Québécois parlent surtout le français. Cette langue est riche et très originale. On est très chanceux. Je remercie aussi les parents qui les ont accompagnés et je remercie la direction des écoles concernées. Alors, je voudrais que se joignent à moi Dine Garneau, directrice adjointe de l'école, et Sandrine Aymon, étudiante primaire 5e année. Madame directrice, école primaire Saint-Jean-Baptiste et la jeune 5e année. Patrick Lheureux, Bélanger, étudiant. Soyez fiers et dites-le à vos enfants, à vos petits-enfants et assurez-vous qu'il y ait quelqu'un qui sera présent lors de l'ouverture de la caissette dans 100 ans. Sandrine passeront à l'histoire. Sa vision de la ville sera scellée avec celle de 4 autres jeunes au pied du monument Champlain. Wendat. Donc, demander à M. Polymer, sage de la nation Huronne, de s'approcher et nous allons purifier. Le sud qui nous donne la chaleur, l'ouest qui nous donne les pluies et le nord qui nous donne les vents. Lors des travaux de protection de la statue de Champlain. C'est un coffret datant du 300e anniversaire au Québec. 100 ans plus tard, on renouvelle l'expérience, une nouvelle cassette et son contenu vont retourner dans le temps. J'aime Québec parce que c'est une ancienne ville et beaucoup de touristes viennent la visiter. Son histoire est passionnante. J'aime bien marcher dans ces petites ruelles. On est très chanceux. Il n'y a pas de guerre ici. Profitons-en. Les paroles de Sandrine passeront à l'histoire. Sa vision de la ville sera scellée de 4 autres jeunes au pied du monument Champlain. Je vais purifier la cassette. Dans 100 ans, ils seront des témoins du passé, des témoins de Québec 2008. À l'ouverture. À la surprise générale, les restaurateurs de la statue avaient découvert il y a 2 ans une cassette laissée volontairement en 1908 par nos ancêtres. La ville la remet en place avec quelques mises à jour. De l'ancienne cassette, on a conservé un crucifix et un volume datant de 1902 racontant les événements de l'inauguration du monument de Champlain. Cette année, on y a inséré un guide touristique, des cartes de la ville, le film Infiniment Québec de Jean-Claude Labrèque, un volume rappelant le moulin à images dans les pages, une pièce du 400e de la monnaie royale canadienne, le drapeau du 400e, une lettre du maire Labombe et les textes des 5 jeunes, bien sûr. Les Québécois parlent surtout le français. Cette langue est riche et très originale. Depuis tout à l'heure, je pense à ça, dans 100 ans, est-ce que les gens de Québec vont encore parler autant français qu'ils le parlent maintenant? C'est la question que je me pose depuis que je regarde ça. Que j'aime Québec. Sandrine Aymon. Carole Julie, TVA, à Québec. On va se souvenir du 400e de Québec, même dans 100 ans, parce qu'il y a une nouvelle cassette qui va être placée à l'intérieur du socle du monument à Champlain pour remplacer celle qu'on avait retrouvée en restaurant la statue. Des objets qui représentent Québec aujourd'hui ont été placés à l'intérieur de cette boîte. Le reportage de Julie. À l'ouverture de la cassette aux alentours du 3 juillet 2005. Ces jeunes sont les nouveaux ambassadeurs de la ville de Québec.
Leurs textes seront scellés dans cette caissette qui ne sera ouverte que dans 100 ans. Elle sera placée sous la statue de Champlain. Dans leurs textes, ils racontent leur ville dans leurs mots. J'aime bien marcher dans ces petites ruelles. Elles sont entourées de grands arbres verdoyants et de petites maisons ancestrales. Les gens viennent de partout dans le monde pour visiter ce brin d'Europe dans le cœur de l'Amérique. La boîte en acier inoxydable remplacera celle qu'on a retrouvée en avril 2007. Une boîte qui renfermait des objets de 1898. La vieille boîte est maintenant aux archives de la ville. Elle contenait des objets de son époque, des journaux, un billet d'$1, un crucifix. Le même crucifix sera remis dans la nouvelle caissette avec une série d'objets qui symbolisent Québec en 2008. Nous avons essayé d'être de nous placer à la place de quelqu'un qui arriverait à Québec aujourd'hui sans le connaître. Et qu'est-ce que cette personne irait chercher pour faire expliquer la vie? Qu'a livré le maire le 3 juillet, il sera aussi conservé. Selon lui, il était primordial que les objets retenus mettent en lumière le fait français en Amérique. Moi, je pense que le défi de Québec, c'est peut-être que tout le monde soit bilingue dans 100 ans, mais qui célèbre encore fortement et qui utilise couramment, quotidiennement la langue française. D'ici un mois, la nouvelle caissette sera placée dans le socle de la statue de Champlain, exactement au même endroit où on avait retrouvé l'ancienne. Mais la ville ne révélera pas à quel moment exactement, parce qu'elle veut éviter qu'il n'y ait du vandalisme. Julie Dufresne, Radio-Canada, Québec. Vous vous rappelez certainement de ce coffre trouvé sous la statue de Champlain à Québec il y a près de 2 ans au moment de sa réflexion. Mais voilà que Carl, en cette année du 400e, on a préparé un nouveau coffre pour la postérité. Voilà, cette première cassette avait été découverte d'ailleurs, sous l'œil de notre caméra il y a environ 2 ans, lorsqu'on s'était rendu sur place pour faire un malade topo finalement sur la statue en soi. On avait découvert ça, à l'intérieur duquel il y avait des documents qui avaient été déposés en 1880 postérité. Voici un extrait des textes qu'on pourra retrouver peut-être dans 100 ans. Les Québécois parlent surtout le français. Cette langue est riche et très originale. On est très chanceux. Il n'y a pas de guerre ici. Profitons-en. J'aime Québec parce que c'est une ancienne ville et beaucoup de touristes viennent la visiter. Son histoire est passionnante. Que j'aime Québec. Sandrine. Voilà, et puisqu'on avait trouvé la cassette par hasard cette année, il y a 2 ans, est-ce que dans 100 ans, on se rappellera qu'il y avait cette fameuse cassette dans le monument de Champlain? À suivre. On verra. Pas nous, mais d'autres. Merci, au revoir.